the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. It's too easy feeling too comfortable. I don't think I can be satisfied. 2050 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day. Responding to every fan, I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world, yeah I want the world. Yeah I want it all, said I want the world. Yeah I want the world, I'm coming to get it. Don't care what you heard, don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah I want the world, yeah I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing. Et bonjour à tous les amis, comment ça va ici aujourd'hui? Salut Katarmi, salut Tchémor, salut Zartanos, salut Droker, salut Léo, salut à tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoutez, moi ça va très très bien, ça va mieux, largement mieux. Parce que j'ai des malades début de semaine, mais là ça va. On est nickel. On est parfait, on est parti, voilà, on attaque, on attaque. Juste avant de lancer l'opener du show, qui est un match pour ce show, je voulais vous dire merci. On vient de passer officiellement la barre des 60 followers sur la chaîne. Un grand merci à vous tous d'être toujours présents sur les shows et tout. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant d'engouement sur la LFF. Vraiment, c'est incroyable. Genre, vraiment, merci beaucoup. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Parce que vous n'auriez pas été là, il n'y aurait pas eu ça. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bienvenue au nouveau. Ceux qui sont sur le stream et qui savent pas, pour le Discord et tout, vous mettez point d'exclamation Discord, point d'exclamation Instagram et point d'exclamation YouTube. Au moins vous aurez les différents trucs, étant donné que je suis quand même assez plus actif sur Discord pour la LFF. Voilà, j'ai mon modo qui se charge de vous faire tout ça. Et vous mettez aussi point d'exclamation champion avec un S et vous aurez les champions actifs à la LFF au moment où je stream là. Voilà. Écoutez, maintenant que j'ai tout dit, on va commencer avec le premier match. C'est parti. Et on accueille justement, sans plus tarder. Je vais abaisser un peu le son quand même des musiques. Ça sera mieux pour vous, vous m'entendrez mieux. On va accueillir le premier adversaire sur ce match. Voici Dragon Face. Eh non Léo, c'est pas The Rock. C'est pas The Rock. Yo Valou, comment tu vas?
Bon, ce soir, on va voir le bro Léo Uso affronter un gars qui va faire son premier match. Et oui, les amis, parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé il y a 2 semaines maintenant. Il y a 2 semaines, Léo Uso a demandé un match contre CM Punk et le GM l'a autorisé. L'a officialisé même pour ce show. Donc ce soir, CM Punk fait ses débuts en 1 contre 1 contre Léo Uso. On a d'autres choses au programme, bien sûr. Vous verrez John Cena être au programme. Nous avons aussi l'excellent, le magnifique, l'extraordinaire GM Damon Reyes qui sera lors de ce show. On a un bon show de prévu aujourd'hui, les amis. Et par contre, on vient de me le dire à l'oreillette, mais ce match, on commence très très fort. Ce match est un last man standing match. Oh le suceur, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il y a personne qui me complimente parce que vous êtes tous des lâches. Donc moi je m'auto-complimente, je suis le meilleur GM que personne n'ait vu. Je suis désolé. Et justement, Dragon Fast va avoir un adversaire de taille, puisqu'il s'agit de l'ancien champion LFF World Television, The Glorious Bobby Roode. Pour ceux qui sont là pour la première fois, Bobby Roode, ancien champion World Television, il a perdu son titre lors de Road to Glory dans un triple menace au profit de John Moxley. Triple menace auquel il y avait aussi justement Bray Wyatt dans ce match. Et merci pour ton follow, Valou, ça fait extrêmement plaisir. J'étais même pas follow, t'inquiète pas, aucun souci. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Et justement, on passe à 61 followers. Merci à vous. Il faut rajouter le finisher à vos champions là. Eh ben, écoute. Viens. Salut LG. Comment tu vas? Comment tu vas, LG? Eh ouais, les doigts levés pour LG, s'il vous plaît. Les doigts levés pour LG. Eh, écoute, on est là, hein, ça va super. On commence. Last man standing. On s'hydrate un peu, c'est important. Le LG qui lève le doigt, mais bien sûr. Et n'hésitez pas à faire vos pronostics aussi sur ce match. Qui de Dragon Fast ou de Bobby Roode va remporter ce match? Match qui commence quand même à l'avantage de Bobby Roode, qui renvoie directement Dragon Fast au sol. Il empêche même Dragon Fast de se relever, il l'attaque. Au moment où Dragon Fast essaye directement de se relever, il l'attaque. Voilà, il le renvoie direct au sol avec une magnifique suplex. Ça va être long comme match. Alors, on verra. On verra. Mais deux bons lutteurs pour commencer ce match en tout cas. 2 bons lutteurs. Attention, Dragon Fast qui contre justement. Est-ce que déjà vous m'entendez un peu mieux ou pas personnellement? Parce que j'ai changé de micro. Je suis passé sur un autre micro. Et la semaine prochaine, je repasserai encore sur un autre micro en attendant. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'audio est fluide, je veux dire? Attention, non. Écraser la tête de Dragon Fast directement sur le turnbuckle. Et on fait saigner même déjà Dragon Fast. On n'entend pas beaucoup le jeu, mais sinon, toi, oui, c'est nickel. Moi, je trouve le son bien. Bon, ok. Est-ce que vous voulez que j'augmente un peu le son du jeu ou pas? Attention! Belly to belly! Belly to belly over the head suplex depuis la 3e corde. Un chouïa. Bah, de suite. Voilà, comme ça. Comme ça va être bien.
Moi, je trouve que tout va bien. C'est parfait. Si tout va bien, c'est nickel. On va être prêt. Magnifique souplex porté par le Glorious. Là, c'est parfait. Et c'est bien si c'est parfait. C'est exceptionnel même si c'est parfait. C'est exceptionnel tout simplement. Attention, on est déjà au compte de 5 là. Par contre, l'arbitre il décide de compter assez rapidement quand même. Hein. Attention, projet Dragon Face dans les cordes. Là, surpassement. Match à l'avantage pour l'instant de Bobby Roode. Bobby Roode qui a bien sûr plus d'expérience, ancien champion à la LFF comme je vous l'ai dit durant son entrée. Dragon Fast qui a effectué ses débuts la semaine dernière en 1 contre 1. Mais sinon, pas beaucoup d'expérience. Bonsoir monsieur RCW, comment tu vas? Attention, guillotine avec l'aide de la 3ème corde. Bobby Roode qui empêche Dragon Fast de porter ses prises, parce que Dragon Fast a quand même une lucidité et une rapidité dans ses moves qui est assez impressionnante pour un Rising Star. Voilà, il l'attrape. Attention sur la 3ème corde, magnifique crossbody. Et voilà, c'est ça. Dragon Fast, quand il commence à accélérer, il va faire très mal. 2ème crossbody porté par Dragon Fast. Eh ben écoute, RCW, ça va, nickel. On est là. Oh là là, magnifique coup de coude. Le coup de coude directement dans le coin pour envoyer Bobby Roode au sol. Dragon Fast, qu'est-ce qu'il fait? On commence à aller chercher des armes. Il ramène un kendo stick. Bobby Roode ramène aussi un kendo stick. Et Bobby Roode a été le premier à attaquer Dragon Fast. Pour vous signaler, last man standing, le décompte peut se faire n'importe où à l'extérieur du ring, pas de disqualification. La seule façon de gagner est de laisser son adversaire KO au sol pendant 10 secondes. Dragon Fast qui a récupéré un kendo stick pour attaquer Bobby Roode et éclater le kendo stick sur la tête de Bobby Roode. Bobby Roode qui a été ramené dans le ring. Dragon Fast qui commence à revenir petit à petit. Dragon Fast sur la 3ème corde. Prêt à s'élancer. Bobby Roode qui se relève. Attention! Magnifique! Prise portée par Dragon Fast pour envoyer Bobby Roode encore au sol. Attention, le décompte de l'arbitre. On est déjà à 6. 8? Non, Bobby Roode qui arrive à se relever. Simplement 8. Attention, le DDT qui vient planter directement la tête de Bobby Roode. Simplement 8. Exactement. N'oubliez pas aussi, s'il y a du RP chat, dites-le moi dans le chat Twitch. Et on ira le lire juste après le match. Magnifique, encore une fois, springboard crossbody porté par Dragon Fast. Mais ouais, si tout le monde va bien, c'est incroyable. Hein. Je commence à piquer mes phrases, là j'ai de copyright. Oh, de quoi il y a des copyrights maintenant? Depuis quand il y a des copyrights? Zark Thanos, je pronostique Dragon Fast. Elle est facile celle-ci, Zark. Elle est facile quand même, c'est ton perso. Attention, par contre, cette fois-ci, c'est Dragon Fast qui a été envoyé au sol. Il faut déposer un brevet. Ouais, j'ai le brevet des collèges, ça devrait suffire, non? Dragon Fast, c'est le blond, ouais. Et l'autre, c'est Bobby Roode. Dragon Fast, c'est le perso de Zark Thanos, pour ceux qui veulent savoir. Attention. On est déjà au compte de 4, mais voilà. Dragon Fast qui se relève automatiquement. Ça a été contre eux. Magnifique souplex pour renvoyer encore une fois Dragon Fast au sol. Bah au moins je suis pour mon perso. Mais je suis d'accord avec toi, Zark Thanos. Je suis d'accord avec toi. Attention, on va... Oh là là, encore une souplex.
Mais Bobby, on va le surnommer Souplesse Master, sérieux. Il est incroyable, il nous fait que des souplexes durant le match. Déjà, on compte de 6. Dragon Fast est très mal. Il veut se relever, mais Bobby Roode l'empêche en l'attaquant directement. 5, attention. Bobby Roode qui se moque un peu de Dragon Fast. Il devrait pas se moquer. Contré, Dragon Fast qui commence à revenir. Springboard de crossbody encore une fois qui touche. On relève Bobby Roode. Qu'est-ce qu'on fait? On vient lui écraser la tête dans le coin. Enfourchement porté par Dragon Fast. Sur la 3e corde, Dragon Fast qui demande à Bobby Roode de se relever. Bobby Roode. Ouah, le stomp. Le stomp depuis la 3e corde. Mais c'est quoi ce malade? Mais il a planté la tête de Bobby. Mais Bobby réagit plus. Bobby, il est mort. Il est out. Mais ce stomp de la 3e corde. Il lui a écrasé la tête. Salut Tesco, comment tu vas? Mais ouais Valou, c'est terminé là, c'est pas possible. Mais il l'a tué sur place. On peut pas faire plus là. Eh écoute, ça va nickel Tesco. Ça va nickel. On est là, chaud, épisode 13. Les amis, bientôt Wrestle Kick. Attention l'enfourchement. Il a voulu le recommencer mais il a été esquivé. Une volée DDT. Je vais faire le commentaire avec toi. Mais en fait, je sais pas comment faire pour mettre un deuxième commentateur parce que mon PC n'est pas assez puissant, je pense, pour joindre les deux. Y a pas de commande. Tu es mort sur des bruitages et tout ça parce que je sais pas comment les faire. C'est pour ça. Là, en fait, si je veux que quelqu'un commande avec moi et qu'il voit le show, je sais pas comment faire pour qu'il ait le même truc en même temps que moi. C'est pour ça. Je sais pas comment faire et j'ai peur que mon PC soit pas. J'ai peur que le stream bug parce que mon PC n'est pas assez. Il est pas assez gros pour vraiment faire des gros streams quoi. Pour faire ça c'est parfait, ça passe encore mais voilà. Attention, springboard crossbody. Mais ce springboard crossbody vraiment. Dragon Fast arrête pas de le claquer. Partager via Discord. Ouais mais justement j'ai pas Discord d'activer parce que en fait je limite les choses qui utilisent la connexion. Pour vraiment proposer un stream très fluide et tout. Oh mais limite le Uso Splash limite à la Léo Uso. Tu fais un partage d'écran de ton Streamlabs. Ah ouais? Vraiment? Ça prend rien. Faudrait que je fasse un stream test, voir ce que ça pourrait donner. On a 8 9 Dragon Fast, la victoire. La victoire de Dragon Fast. GG Dragon Fast qui bat Bobby Roode, qui bat un ancien champion. Belle victoire, bravo. Quel match pour ouvrir ce show les amis. Pas le temps de niaiser, exactement. Exactement les amis, pas le temps de niaiser. On a Léo qui nous a annoncé un RP chat. Alors on va aller le lire de suite. On va aller voir ça. Léo sort du bureau et croise Roman Reigns. Léo regarde Roman d'un regard noir et sans faire exprès, Léo lui fout un coup d'épaule. Et en partant, Léo dit « J'espère que tu as compris mon message, mon cousin ». Et Léo retourne dans sa loge en attendant son match. Toujours un peu de tension du côté de Léo Uso et de Roman Reigns. On commence à teaser quelque chose. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça va se suivre? On va voir ça dans les
semaines à venir. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation Leo Uso, Roman Reigns? Là, on va voir ça de suite. En attendant, les amis, s'il n'y a pas d'autre RP chat, on va passer au prochain segment, les amis. C'est parti. Et on se retrouve en backstage, John Cena et AJ Styles. John Cena et AJ qui se regardent. John, par rapport à ta promo de la semaine dernière, tu disais que tu avais changé, mais jamais tu changeras. Tu resteras toujours le même. Parce que ce qui t'importe, toi, c'est les fans. Oh AJ. Oh AJ. Oh, il a pris un coup de vieux. Ah ouais, Cena, il a pris un coup de vieux. Cena, il a pris un gros coup de vieux. AJ qui lui a dit que Cena ne changera jamais parce que ce qu'il veut, c'est les fans. Il veut toujours avoir les fans avec lui. Les amis, est-ce que Cena va vraiment changer? Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, John Cena nous a fait une promo en disant que ce ne sera plus le même Cena. Il a annoncé que Cena va changer, mais on connaît John Cena. Allez hop, je vais l'arracher le AJ Styles par pas mal de Cena. Allez les amis, il y a pas eu d'annonce RP chat, donc on passe au prochain segment, un match. C'est parti. Misez Buddy Matthews contre Andrade et Ricochet. Nos champions par équipe qui vont être justement en action sur ce match. Finisher lui arrache sa tête. Je veux faire un contrat de catchphrase, c'est-à-dire, Zartanos. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sous-entends par là? C'est fou comment ça me hype. Bah, écoutez, si ça vous hype, je suis content. Moi, c'est le but. Hein. C'est vraiment le but. Hein. C'est que vous soyez dedans. Vraiment, c'est un truc moi qui me plaît. Moi, je suis à fond dedans. Vraiment. Faire les shows, faire les bookings et tout. C'est vraiment un truc. Et quand je vois l'engouement qu'a la LFF depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vais être commentateur, je t'envoie une lettre de motivation. Je l'étudierai, on va voir ça. Oh allez oh, les champions par équipe sont là pour une fois. J'ai fait un contrat sur une phrase qui m'appartient. Bon, on verra Zartanos. Il prend des stagiaires si vous voulez. Mais putain, c'est horrible, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Et ouais. Et justement, on accueille le partenaire du Miz en provenance d'Australie. Mesdames et messieurs, faites un accueil pour Buddy Matthews. Le thème gothé de Buddy, mais le thème song de Buddy est vraiment bien. Pas gothesque quand même, mais il est bien. Je vois que dans le chat on n'est pas pour Bobby Roode, enfin pour Buddy Matthews. Tu as l'opposé, c'est horrible. Eh non, ils l'ont pas vu Valou. Ils l'ont pas vu. Mais envoie-moi ton perso et puis il l'aura. Écoute, je garde la même entrée là. L'entrée elle est badass. L'entrée que t'as faite elle est badass, je garderai la même entrée. C'est sûr. Et les amis, on va pas tarder à accueillir
nos champions par équipe de la LFF. L'équipe composée d'Andrade et Ricochet. T'as dit quoi? Buddy Matthews? Qui se fait attaquer? Par qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais Buddy Matthews qui se fait passer à tabac? Mais qui est-ce? Mais oh! Mais vous présentez pas comme ça? Mais oh! Mais je sais pas, dites bonjour avant! Dites bonjour avant d'attaquer les gens! On en voit un qui a été chercher une chaise? Oh, le dropkick sur Buddy Matthews qui fait rien! Il peut rien faire! Le coup de chaise! Le coup de chaise sur Buddy Matthews! Et on vous rappelle, il y a 2 semaines, Buddy Matthews et The Miz ont été attaqués en backstage. Ce qui a permis en soi de ne pas avoir le match de championnat. Est-ce que c'est eux qui les ont attaqués il y a 2 semaines et qui réitèrent cette fois-ci télévisé? Mais le Miz il est dans le ring, mais il vient même pas aider son partenaire. Mais on est fou. Mais oui, LG. Le Miz qui observe et qui fait rien. Mais le Miz c'est un salaud. Il viendra jamais vous aider, le Miz. Oh là là. Le coup d'escalier dans la nuque de Buddy Matthews. Et Buddy Matthews là, il est KO, il est mort. Il peine à se relever. Il peine à se relever, le pauvre. Et ils attaquent le Miz. Le Miz qui est passé par-dessus la 3e corde. Et du coup, on n'a pas de match? Les champions, ils vont quand même pas faire un match? Oh, le crossface directement au centre du ring. Oui, arracher la tête du Miz par pitié. Attention. Qu'est-ce que... Le Miz qui se relève. Le Miz qui se relève. Running knee à la Daniel Bryan. Mais pourquoi? Mais on veut des explications, nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais super match, mais merci. Mais c'est un match incroyable. Et ils s'en vont. Et ils s'en vont. On n'a pas eu de match. C'est quoi cette arnaque? Après, on va encore dire dans le chat que les champions, ils défendent jamais, on les voit jamais. Mais où est la sécurité? Mais il faut... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Après Wrestle Kick, je vais investir dans de la sécurité. Il faut. C'est pas possible. Tout le monde vient, tout le monde attaque tout le monde. C'est quoi ça? C'est l'anarchie ici, oh! Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Non mais je suis pas d'accord. C'est honteux. Voilà, moi je vous dis, c'est honteux. Voilà. C'est pas mes bouts. Bouts. On n'a pas nos champions. On n'a pas nos champions. Voilà, c'est honteux. Je suis d'accord. Bouh. Bouh. Voilà, bouh. Voilà. C'est pas mes deux bouts. On n'a pas nos champions. C'est honteux. Je suis pas d'accord. Il y a de l'injustice dans cette fête. C'est phénoménal. Moi, j'en ai pas et c'est l'enfer. Mais faut vraiment que j'en fasse ça. Attendez, parce que là, il y a du RP chat. J'ai vu dans le stream. Alors, on a un RP chat d'un homme masqué qui a fait son arrivée tout à l'heure avant le show, 1 heure avant le show à l'arène. Un homme masqué s'est introduit à la LFF et l'homme masqué parle, c'est pas top ici. Ben, je vais le goumer. Trouvez-le-moi, ramenez-le-moi sur le ring, je vais le goumer. Voilà. En plus, tu viens masqué, donc bah dégage. Merci. Et on a un RP chat après sa victoire. Dragon Fast est mort de rire et dit que c'était trop facile. C'est une grosse merde, lui qui a été champion. Donc en parlant de Bobby Roode. Non mais c'est honteux quoi. Vraiment, je me fais incendier de partout. Il y en a un qui juge, il y en a qui attaquent alors que ils ont même pas de contrat. On va me tomber dessus.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'anarchie, c'est pas ici. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Et je vais fermer la parenthèse après dessus. La TBWA. Il y a l'autorité, il n'y a pas d'anarchie. Tout simplement. Quand vous avez un clan qui gère, vous n'avez pas d'anarchie dans la Fed. L'autorité gère la TBWA, il n'y a aucune anarchie. C'est parfait. C'est simple. Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Moi, je vous le dis, il n'y a pas mieux. TBWA, il y a l'autorité, donc il n'y a pas de débordement comme ça. C'est pas l'anarchie, tout simplement. Vas-y. Les amis, on va passer au prochain segment. Et Jon Moxley est en backstage. Jon Moxley est en backstage. Punk, je m'adresse à toi directement. Tu as voulu me défier pour Wrestle Kick, pour mon titre, mais tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es mis. La douleur fait partie de mon âme. La douleur est quelque chose que j'ai l'habitude. Toi, Punk, tu es trop superficiel. Alors ok pour ce challenge, mais on va le faire selon mes règles. Punk, toi, moi, LFF Wrestle Kick pour le titre World Television Championship dans un no holds barred match. Et on va voir si tu vas ressortir de l'arène en marchant. La déclaration, no holds barred match, Jon Moxley, CM Punk, LFF Wrestle Kick. Est-ce que le match va être accepté par le GM Demon? Est-ce qu'on va avoir l'officialisation lors de ce show? RP, alors attendez, je prépare le prochain match et on y va. On y va pour du RP chat. Eh ouais Valou, c'est ça. C'est ça que je te parlais tout à l'heure. Alors, on a du RP chat, les amis. On va aller lire ça de suite. Léo Uso voit les champions par équipe. Tiens, regardez qui sont là, les champions que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vus. On vous a menacé et vous répondez de zéro. Je vais régler ce problème ici et maintenant. Et Léo Uso fonce sur Ricochet et l'envoie dans une caisse d'équipement. Léo voit Andrade et l'envoie également dans la même caisse de sécurité. Léo monte sur la caisse d'équipement et fait un double Uso splash. Et Léo s'en va. Léo lui, il est chaud pour affronter Punk. Hein. Ça y est. Léo, il a même pas besoin d'entraînement. Léo, il est paré. Léo, il va affronter Punk, c'est go. Là, il s'est dit, j'attaque n'importe qui et ça va me servir d'entraînement. C'est pas possible. L'homme masqué devant cette scène et en plus de ça, c'est le bordel pas mal. Mais vraiment, je vous jure, l'homme masqué, trouvez-le. Trouvez qui c'est. Vraiment, trouvez-le et ramenez-le moi en direct sur le ring. Et on a encore un RP chat et part dans son vestiaire. Donc Dragonfast part dans son vestiaire avec de la sécurité et envoie un message écrit waouh, on va fêter ça, victoire avec de la bière. À consommer avec modération, s'il vous plaît. C'est important. Les amis, on va passer au prochain match. C'est parti. Si, avec modération. Oui.
Et on accueille justement un autre aussi qui va effectuer ses débuts dans le ring lors de cet épisode. Voici Jack Shaw. Jack Shaw, pour vous rappeler, qui avait qui avait attaqué même Jay Pierce, alors que Jay Pierce avait fait une promo, mais il l'a attaqué en traître. Et on accueille son adversaire du soir. Vous commencez à le connaître. Il est là depuis les débuts de la LFF. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Dwayne. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Qui va repartir avec la victoire? Est-ce que Dwayne va arracher sa deuxième victoire ici à la LFF? Ou est-ce que Jack Shaw va inscrire sa première victoire à son palmarès ici? Jax est prêt. Dwayne est prêt lui aussi. Le match commence. Dwayne qui a été repoussé directement au sol. Attention, penalty kick directement dans le dos. Pour commencer à affaiblir le dos de Dwayne. On l'envoie dans le coin. La clothesline qui vient sécher directement Dwayne. On tente de tomber. Est-ce suffisant quand même ou pas? Simplement, hein, ça sera pas suffisant. Pronostic chaud. Il n'y a que LG qui est pour Dwayne. Sur Jax sur la troisième corde. Le magnifique diving forearm qui touche directement la tête de Dwayne. Et la clothesline encore une fois dans le coin. On vient le marteler de coups de pied dans les cordes, dans le big boot qui vient sécher directement Dwayne. Attention, la clothesline. Dwayne qui se fait littéralement passer à tabac par le nouveau. Attention! Topekon Hilo esquivé par Dwayne. Dwayne qui commence à revenir avec une série de coups de poing. Attention, oh là là, on renvoie Dwayne directement au sol. On le repousse au sol même. Attention, qu'est-ce qu'on fait? Une série de coups de pied directement dans le nez. On ramène Dwayne directement dans le ring. Attention, Dwayne qui contre. Springboard forearm porté par Dwayne. Ça y est, c'est parti. Dwayne, est-ce qu'il va commencer à revenir? Projection dans les cordes. Dwayne qui passe en dessous. Dwayne qui passe au-dessus. Et on l'accueille avec un coup de coude, mais il tombe pas. Magnifique enchaînement de genoux. De coups de genoux directement dans le ventre pour le faire tomber. Et ça y est, on commence à enchaîner les coups de poing directement dans la tête. Penalty kick à son tour, porté par Dwayne. 2 contre 1, Léo, ça lui fait pas peur. Au moins, Léo est prêt pour son match. Attention. Collier arrière. Dwayne. Rushing leg sweep. Magnifique enchaînement porté par Dwayne. Attendez, je vais boire un coup quand même. Et je suis là. Attention, Dwayne, qu'est-ce qu'il fait? On commence à plier le bras de Jax Shaw. Et on commence à lui plier les doigts aussi. Et magnifique double coup de genou. C'est pas du jeu, c'est un adversaire a des bras de métal, ce sont des armes. Ah là, oh là là, le coup de poing directement dans le ventre.
Ça y est, je lui ai mis en ligne le perso. J'irai le chercher après le stream. Là. Attention, Snake Eyes porté par Jack Shaw. Attention, on vient écraser. On vient écraser la gorge de Dwayne directement dans le coin. Oh là là là. La cage thoracique de Dwayne qui en a pris un sacré coup. Dwayne qui essaye quand même de sortir de là. Coup de bélier pour envoyer Dwayne directement à l'extérieur du ring. Dwayne qui se relève. Ça a été contré, attention. Dwayne, le takedown. Et magnifique coup. Attends, il a des bras robotiques le ref là. C'est pas des bras robotiques. C'est sa tenue. Qui est comme ça, attention, springboard forearm. Porté par Jack Shaw qui va tenter de tomber. Est-ce que ça va être suffisant? Simplement un Dwayne qui arrive encore à se relever. Malgré tout ce qu'il a pris, Dwayne qui se relève. Simplement un. La résistance de Dwayne est à noter quand même. Springboard forearm, encore une fois le deuxième. Le kick dans le dos pour renvoyer Dwayne au sol, attention. Écrasement du genou sur le ring. Le kick encore une fois pour renvoyer Dwayne. Dwayne qui passe un sale quart d'heure pour l'instant. Projection dans les cordes. Superman Punch. Le tombé. 1, 2. Simplement 2. Dwayne qui arrive à se relever. Attention. Jack Shaw qui est prêt. Dwayne qui contre. Attention. Dwayne. Le chokeslam. Le chokeslam, le tombé. Est-ce que ça va être suffisant? 1, 2. Simplement 2. C'est pas suffisant. Bah excuse-moi, ça ressemble pas à du plastique ces bras. Non mais ça ressemble pas à des bras robotiques non plus, Léo. Faut pas exagérer. Attention, Jack Shaw. Qui vient l'écraser dans le coin et qui le renvoie directement au sol. Il a mis du RGB pour plus de performance. On dirait du métal, donc c'est un robot. Mais c'est pas un robot, arrêtez. C'est un être humain. Il est normal. Non mais oh. Regardez, qui catch en sandales? Les robots, à ce que je sache, ils catchent pas en sandales. Donc il est humain. Je suis désolé. Attention, le big boot. Il s'est trompé de jeu sur Cyber 2077. En fait, vous êtes ici pour terminer Jack Shaw, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est Terminator version moderne. Merci LG. Voilà, LG qui a compris. C'est un Terminator, mais en moderne. Il a des faiblesses. Et il a des points forts. Bah, il a un peu des bras de robot, c'est Robocop le. En fait, ouais, vous êtes vraiment ici pour terminer Jack Shaw. Le magnifique coup de genou qui touche. Dwayne qui rampe. Dwayne qui subit depuis quelque temps le coup de genou directement dans le dos. Matt Riddle à l'époque il catchait en sandales. C'est faux, il catchait pas en sandales, il les enlevait avant. Il les enlevait avant, Léo. Là, lui, il catch vraiment en sandales. Attention, le punt kick de Dwayne. Jack Shaw qui est obligé de rouler avec l'extérieur du ring. Attention, Dwayne, top on hero, porté par Dwayne. Attention Dwayne, le magnifique coup de genou directement dans la tempe. Jack Shaw qui commence à saigner. Jack Shaw qui est ouvert au niveau du front. On renvoie Jack Shaw dans le ring. Est-ce que Dwayne va pouvoir le faire? Ah ouais quand même Valou. Oh t'inquiète. Attention le kick. Jack Shaw qui contre. Dwayne qui revient avec un enchaînement. Coup de genou, attention, le coup de pied dans la nuque. Le tombé. On tente le tombé. 1, 2.
Simplement deux, Jack Shaw qui arrive à se relever. Attention, le kick directement dans le dos. Attends, je suis encore là, MD. Ils lui disent bonne nuit, mais il est encore là. Le coup de grâce. Le coup de grâce porté par Dwayne. Je demande à un commentateur de taper avec un micro sur ses bras pour voir si c'est pas du métal. Non. Non, j'ai pas assez de personnel pour faire ça. Attention, attention, Jack Shaw. Jack Shaw, Fist your eyes. Fist your eyes, je l'attendais. 1, 2 et 3. Mesdames et messieurs, pour son premier match ici à la LFF, victoire de Jack Shaw. GG à lui, belle victoire de la part de Jack Shaw. Dwayne qui s'est bien battu quand même. Ah là 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 là. Voilà, merci LG qui dit GG quand même. RP. Ah, alors attendez, je prépare le match et on va se lancer. Bah ouais, Jack Shaw il a quand même gagné. Voilà, c'est comme ça. Franchement, je connais ce sport. Ouais, Zartanos. Alors, un autre homme masqué a été aperçu et va se promener dans l'arène et va critiquer cette fédération, les catcheurs et surtout Bobby Roode. D'accord. Ben, lui aussi, vous me le ramenez. Vous me ramenez les deux et puis voilà. Simple. Moi, je vous le dis, vous me ramenez les deux et basta. Une disqualification, victoire de Dwayne. Mais il n'y a pas de disqualification. Il gagne. Il remplit le cahier des charges. Je suis désolé. Il a gagné parce que c'est un mélange de Bakugan avec des yeux plus cyberpunk. Et ouais, il a un mélange. Faut rajouter Terminator et Matt Riddle pour les sandales. Et puis là, vraiment, on est sur un mélange assez particulier. Les amis, s'il n'y a pas d'autre RP, s'il n'y a pas d'autre chose, on va passer au prochain match. Et Robocop aussi. Et Robocop, faut le préciser. On oublie souvent Robocop quand même. Les amis, le prochain match. 1 contre 1. Mais on accueille justement le premier participant en provenance de Géorgie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, acceptez et accueillez comme il se doit le phénoménal AJ Styles. AJ Styles qui a provoqué tout à l'heure John Cena. Est-ce que John Cena va prouver qu'il a changé? Et peut-être que c'est John Cena qui affrontait Jay. On n'a pas l'adversaire des Jay. Salut Romain, comment tu vas? On va accueillir l'adversaire de AJ Styles. Et justement, vous le reconnaissez à sa musique. S'il vous plaît, accueillez comme il se doit l'artiste, The King of Strong Style, en provenance du Japon, Shinsuke Nakamura.
ce match est 5 étoiles sur le papier. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, deux gros lutteurs. Ce match est 5 étoiles sur le papier. Il aurait pu choisir un meilleur nom de famille, le pauvre. Nakamura. Je dis ça, mais il y en a un dans le chat ici, il le surnomme Aya Nakamura. Après, je dis ça, je dis rien. Qui ose? Tu demandes à mon modo. Il va savoir te répondre. Si mon modo est toujours sur le stream, il va savoir te répondre. Par contre, l'entrée de Shinsuke est incroyable. Moi, vraiment, je vous le dis. L'entrée de Shinsuke, c'est banger. Et même le theme song. Là, le theme song, il est goated. Ouais, Droker, je parle bien de toi. Tu l'appelles Aya Nakamura, toi, quoi, à chaque fois qu'on est en appel. AJ Styles, Nakamura Shinsuke. Let's fucking go! Ça attaque directement avec AJ Styles. Du coup, ils disent allez Aya. Putain, j'ai des goats. J'ai vraiment des goats dans mon chat. C'est phénoménal. Phénoménal. Phénoménal comme AJ, bien sûr. Attention, la suplex, into neckbreaker, parfaitement exécuté. AJ springboard splash directement sur le dos. On fait rouler Nakamura, on tente le tomber. Simplement un Nakamura qui arrive encore à se relever. On renvoie Shinsuke au sol. Non, tu l'appelles pas Nakamura, t'es un mytho. Là, je suis désolé, mais t'es un mytho. Au tout départ, quand Shinsuke a commencé à la LFF, tu l'as appelé Aya Nakamura, parce que tu savais pas qui c'était. J'ai juste dit Nakamura, t'as fait le lien directement avec Aya. Il finit à quelle heure le live? Alors attendez, je vais vous dire exactement combien de segments il reste. Il reste 3 promos et un match. Il reste 3 promos et un match. Donc à le quantifier, je sais pas. Quantifier, je saurais pas vous dire. Mais voilà ce que je peux vous dire. Il reste 3 promos, un match. Peut-être vers 17h30, 17h45. Peut-être. Dans ces alentours là, ça va être fini, je pense. Après, pour ceux qui veulent, après le show, je serai sur Discord un peu. Si vous voulez discuter du show, de ce que vous en avez pensé, me donner des conseils aussi pour améliorer les shows. Si vous voyez des choses à améliorer, vraiment, n'hésitez pas à me les dire. Et puis vraiment, je prends note et puis je refais. Attention, par contre, on revient. L'action de Nakamura, le tombé, ça fera simplement un. C'est pas suffisant. Attention, Nakamura avec toute sa technique qui vient attaquer directement le haut du crâne de AJ. Shinsuke Nakamura qui est connu pour ses coups de pied et ses prises assez impressionnantes et assez techniques. AJ qui arrive à contrer, attention. AJ la droite. On passe derrière, attention, qu'est-ce qu'on fait? Une jolie DDT avec le bras directement dans le dos. AJ qui porte Shinsuke Nakamura. Burning Hammer porté par AJ Styles. AJ qui a fait le signe du Bullet Club. Il veut finir Shinsuke Nakamura. Attention, crossface, la prise de soumission. Est-ce que Nakamura va abandonner? Non, justement, il a fait rouler AJ Styles pour le contrer. Juji Gatame de Shinsuke Nakamura. AJ qui contre. Oh, l'enchaînement de prise de soumission était incroyable. Les deux catcheurs qui nous prouvent
toute leur technique. Attention, AJ, la German suplex. AJ, backbreaker. Ouais, AJ en fait, je voulais faire une tenue spéciale LFF, comme LFF c'était en jaune. J'ai dit, bah, je vais mettre AJ Styles en jaune. Et puis, bah, ça a payé. Ça a payé. Et vraiment, elle est sympa, j'aime bien. J'aime bien cette tenue. Ça a été contré par Shinsuke. Shinsuke qui a roulé, justement. Enfin, contré par AJ Styles. Attention, les deux hommes. Shinsuke, qu'est-ce qu'il fait? Il place AJ Styles dans les cordes. Et on vient attaquer le dos directement. AJ Styles qui rebondit sur les cordes. Attention, projection dans les cordes. Shinsuke Nakamura, ça a été contré par AJ Styles qui est passé de l'autre côté. AJ Styles qui récupère Shinsuke Nakamura, qui vient lui écraser la tête dans le turnbuckle directement. Shinsuke Nakamura dans le coin. AJ Styles, que va-t-il faire? On place la jambe dans la corde et on vient lui donner un gros coup directement dans le genou. Deuxième crossface porté par AJ Styles. Est-ce que ça va être suffisant? Non, encore une fois Nakamura qui arrive à faire rouler AJ Styles. L'enchaînement de kick porté par Shinsuke Nakamura pour essayer de reprendre l'avantage. AJ Styles qui a été envoyé dans les cordes. Attention. Contré. La German suplex de Shinsuke Nakamura qui a été contré. Attention, AJ Styles. AJ Styles. AJ Styles. Bump and Godbuster. Shinsuke Nakamura qui est mal en point là, honnêtement. Shinsuke dans les cordes. AJ Styles, qu'est-ce qu'il fait? Il replace encore une fois la jambe. Et on va venir affaiblir cette jambe. Stratégie très bien faite par AJ Styles. Si la jambe est affaiblie, il ne peut pas porter son Kinshasa. Et le voilà. La prise de soumission, le calf crusher qui a été contré. Shinsuke Nakamura qui avait justement les pieds dans les cordes. Rope break. Attention, AJ Styles qui cède des cordes pour se relever. Nakamura, le coup de genou directement dans le ventre qui fait envoyer AJ Styles à l'extérieur du ring. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Le triangle. La prise de soumission, AJ Styles qui arrive justement à s'en dégager. Bien tenté, porté. Bien tenté par Nakamura. AJ qui décide de revenir dans le ring. AJ qui repart à l'extérieur, qui casse en même temps le tombé de l'arbitre, backbreaker, et qui renvoie directement Shinsuke au sol. Sondage modérateur. Ah, je laisse mon modo faire. Alors là, bon courage. Attention. Magnifique neckbreaker porté par AJ Styles. Droker, il faut que tu fasses un sondage. Alors un sondage de quoi, je sais pas. Il faut que tu fasses un sondage. Attention. Le coup de bélier porté par Shinsuke Nakamura. Eh ben fais-le sur Discord si t'as les droits. J'ai perdu mes points. Mais ouais, mais il faut savoir, j'ai le modo qui est présent, Droker. En fait, il est que sur téléphone, donc il peut pas faire les trucs. Et moi, avec Streamlabs, je peux pas les faire. Je sais pas les faire. Mais 1000 points, ils se sont volatilisés. Mais je ferai un sondage Discord si tu veux. Eh ben, déjà, attends. Bah, il faut que je te mette modo, Valou. Attends. Tiens, en plus, voilà, attends. Il est où? Ok, signaler, chuchoter, offrir un abonnement. Mais je peux... Mais en fait, je peux pas te mettre modo. Attention! On est 13 sur le live. Mais merci à vous! Et AJ Styles qui gagne! Ah, merci! Voilà. Magnifique victoire de la part de AJ Styles. Et effectivement, on est 13 sur le stream. Merci à vous.
Attention, AJ! AJ! Non! C'est John Cena! John Cena! Attitude Adjustment! Attitude Adjustment! Porté par John Cena! Cena qui place une table, attention! Il envoie AJ dessus. Attention, position. Non, non, pas à travers la table. Powerbomb à travers la table. Cena, mais pourquoi? Mais pourquoi? Powerbomb. Mais pourquoi? Encore une fois, Powerbomb. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Et John Cena qui regarde ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Pourquoi Cena? Oh, c'est honteux. C'est honteux. Heel turn de Cena. Heel turn de John Cena en direct. Cena t'abuse. Voilà. Cena t'abuse. Je prépare le prochain segment, les amis. Et j'ai vu qu'il y a du RP chat. On va aller lire ça de suite. Pour ceux qui viennent directement depuis la première fois ici sur ce stream, n'hésitez pas, point d'exclamation Discord dans le chat pour avoir accès au Discord, point d'exclamation YouTube. La rediffusion du show là sera ce soir à partir de 23h30 sur YouTube, sur la chaîne LFF Network, le network de la LFF, parce qu'on a un network et on a aussi le Instagram de la chaîne LFF Insta pour l'avoir. Et voilà, mes modos qui gèrent. Alors, on a du RP chat. Léo Ousso, Léo qui est toujours en backstage et il est content de ce qu'il a fait aux champions par équipe. Je les avais prévenus il y a 2 semaines et ils m'ont pas répondu. Je leur avais dit que j'irais les chercher moi-même. Eh bien, chose promise, chose due. Et CM Punk, j'espère que tu es bien préparé parce que moi je suis chaud bouillant après ce que j'ai fait. Même les deux qui sont sûrement encore KO en backstage, j'attends votre réponse à notre défi pour Wrestle Kick. Je vous laisse jusqu'à la fin du show. Si vous répondez pas, eh bien je viendrai vous chercher moi-même, comme tout à l'heure. Et Léo part en rigolant et on a un deuxième RP chat. Les invités de Dragon Fast arrivent. David Guetta, Neymar, Omar Sy, Kev Adams, McFly et Carlito et sa famille. Et Dragon Fast dit merci d'être venu pour ma première victoire. Je vous aime et profitez de cette soirée. Non mais attendez, non mais Dragon Fast, il arrive, première victoire, il ramène David Guetta, il ramène Omar Sy. On est où? Mais c'est quoi ça? C'est l'anarchie ici? Oh GM Demon. Il va pas aimer. Les amis, on continue. Et on se retrouve avec Dragon Fast qui a une promo, qui veut prendre la parole. Il s'est isolé de sa soirée à voir. LFF, écoutez-moi bien, car ce que je m'apprête à vous annoncer va marquer le début de ma conquête. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer une décision qui a secoué cette fédération. Je veux participer au Money in the Bank match. Vous vous demandez pourquoi? La réponse est très simple, mes chers amis.
Je ne suis pas là pour suivre le mouvement, je suis là pour le diriger. Cette mallette représente une opportunité unique, une chance de prendre mon destin en main et de gravir l'échelle du succès, littéralement et figurativement. Chaque participant à ce match pense qu'il a ce qu'il faut pour l'emporter, mais je vous le dis tout de suite, il y en a un parmi vous qui n'a pas ce qu'il faut, et ce un, ce n'est pas moi. Parce que quand je serai là, je n'aurai qu'une seule mission, décrocher cette putain de mallette et l'utiliser pour prouver que je suis fait pour le sommet. Alors, préparez-vous à voir un compétiteur prêt à tout. Le Money in the Bank match n'aura plus jamais la même saveur après ma victoire. Et croyez-moi, je suis là pour marquer l'histoire. Et puis, vous savez, depuis mes débuts ici à la LFF, je suis tout pour aller chercher que ça soit le titre Rising Star de Nick White, alias Bastos, ou le titre World Heavyweight de Seth freaking Rollins. Mais je n'oublie pas les titres tag team. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard dans ma conquête. Et ben voilà. Dragon Fast qui dit les terrains. Dragon Fast qui est là pour tout rafler sur son passage. Maintenant, Dragon Fast, je te remercie. Tu peux retourner à ta soirée. Je te laisse à voir. Tu dois être en bonne compagnie. Donc, écoute, bonne compagnie à toi. Et puis voilà, hein. Touche pas à ce titre, je le privatise. Là, des rivalités vont commencer à se créer si c'est ça. Dragon Fast Cameron Neal par la suite. Maybe. Les amis, on passe au prochain segment. Are you guys ready? Ouais, Roro, comment ça va? T'inquiète pas, Roro, t'arrives au bon moment. T'arrives pile poil, exactement, Roro. On accueille justement Big Death. Big Death qui est en rivalité avec Undertaker. Undertaker qui ne répond pas à son challenge et Big Death qui a exigé une promo pour répondre sur les non-agissements de l'Undertaker. On va voir ce que Big Death a à nous dire justement. Le gars qui s'est fait griffer par son chat. Léo, ça y est, il commence. Pour commencer, bonsoir à tous, cher public de la LFF. Ce soir, je me réexprime encore envers toi, petite trompette. Je vois que tu ne veux toujours pas me répondre. Tant pis pour toi. À chaque fois que tu ne me répondras pas, il se passera quelque chose d'horrible pour toi. Car oui, et oui, c'est moi, et bien moi qui t'ai attaqué la semaine dernière dans les backstage. Je le savais. Et
grâce à moi, tu ne pourras pas être aspirant numéro 1 au titre de Rollins. C'est bien dommage. Alors continue à ne pas me répondre. Et ça sera l'enfer pour toi. Fiotte. Big Death, qui dit les termes. Si Taker ne lui répond pas, ça sera de pire en pire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de pire encore que ça là? C'est pas possible. Il y a pas pire. Il l'a attaqué la semaine dernière pour l'empêcher d'avoir une chance pour devenir aspirant au titre. C'est Cerber qui l'a griffé. Un gros chat, c'est Cerber, il vient des enfers. Les amis, on va passer au main event du show. Le dernier match. Il restera un segment après ce match, mais c'est le dernier match de la soirée. Et tenez-vous prêts, ça envoie du lourd. Effectivement, Léo, tu as raison, on connaît le main event. Et justement, on accueille le premier participant de ce fucking main event. Et on accueille de suite the best in the world, CM Punk. Léo, j'espère que tu es prêt. Léo, gros challenge pour toi ce soir. Léo qui nous annonce qu'il est plus que chaud pour ce match. N'hésitez pas à faire vos pronostics qui de CM Punk ou de Léo Uso va remporter ce main event. Punk is ready to prove himself all over again. Oh yeah, Ayos. Let's welcome these folks to the Uso Penitentiary. Les amis, s'il vous plaît, dans le chat Twitch, faites un maximum de réactions, faites un maximum de bruit You already know. As soon as you feel that pour you about to les step up the aspirants numéro 1 au titre LFF Tag Team Champion. The Blood Brothers. À la gauche, Jonah Haku et à la droite, Léo Uso. Exactement, Valou, après la Bloodline des Blood Brothers à la LFF. Tout le monde est pour Léo dans le chat, j'ai l'impression. Tout le monde est pour Léo. Here tonight. Merci à ceux qui ont mis le sondage. CM Punk, Léo Uso, let's fucking go main event épisode 13.
C'est parti, ça commence. Le Uso qui attaque directement CM Punk avec un uppercut pour l'envoyer au sol. Les Uso qui va monter sur la 3e corde. Les Uso descendent du coude directement sur le dos de CM Punk. Le tombé. Simplement 2, c'est pas suffisant. Les Uso qui accélèrent le rythme du match et qui impose son style justement. Attention, le coup de pied dans le dos. Léo, pour rappel, qui est accueilli avec le champion LFF Twitch Television, Jonah Haku. Attention, le tombé. Les Uso. CM Punk commence à revenir. Atemi, Big Boot directement pour envoyer les Uso par terre. Descente du coude. CM Punk commence à revenir petit à petit. Les Uso qui revient directement avec un forearm. Léo qui place CM Punk. Attention, la descente. On vient écraser la cage thoracique directement de CM Punk. Léo Uso. Que va-t-il faire? Léo Uso qui est passé par-dessus la 3e corde. CM Punk qui a esquivé. Attention, on a envoyé directement Léo Uso dans les barricades. Léo Uso qui s'est pris les barricades directement sur le dos. Attention, l'arbitre qui compte en même temps. On est au compte de 3. CM Punk. Qu'est-ce qu'il va faire CM Punk? CM Punk qui vient écraser le dos de Léo Uso sur l'arête. CM Punk qui est revenu dans le ring. Léo Uso qui arrive à remonter justement au compte de 8. Attention, l'enchaînement, le coup de genou par CM Punk avec le tombé. Simplement 2, c'est pas suffisant. Attention, CM Punk qui enchaîne avec une série de coups de coude directement sur le haut du crâne de Léo Uso. On vient écraser la tête de Léo Uso. CM Punk qui va en finir. Il va en finir une bonne fois pour toutes. Il a voulu réitérer son coup, mais ça a été contré par Léo Uso. Avec une magnifique droite dans le ventre de Léo Uso. De CM Punk. Attention, CM Punk dans le coin. La clothesline directement de Léo Uso. Qui vient sécher directement CM Punk et le renvoyer directement au sol. CM Punk qui contre. CM Punk, la projection dans le coin. Le coup de genou, le running knee, la clothesline qui vient sécher Léo Uso. Et Jonah Haku qui vient. Interférence de Jonah Haku pendant le match. Pendant que Léo Uso commence à reprendre doucement dans le coin. Attention, là, c'est pas suffisant. Il n'a pas pu contrer. CM Punk qui l'écrase avec son genou. Je bois un coup, les amis. Si vous m'entendez pas, c'est normal. La magnifique souplesse portée par Léo Uso. On vient écraser le bras du best in the world sur le ring. Attention, CM Punk a chopé la jambe de Léo et qui vient lui mettre un sidekick directement dans la nuque. Ils sont dans les cordes, attention CM Punk, CM Punk, CM Punk, la soumission, la soumission, la soumission de Punk. C'est pas suffisant CM Punk. Les Usos qui a cassé la prise justement. Attention CM Punk, CM Punk en position. CM Punk, go to sleep. GTS, le tombé. 1, 2 et 3. Et 3, les amis.
CM Punk qui bat Léo Uso. Oh, CM Punk. GG, GG à Punk. GG à Punk. Belle victoire de CM Punk, mais bravo à Léo quand même. Hein. Léo, il s'est bien battu. Hein. Léo, il s'est très très bien battu. Et il reste un segment, les amis. Je regarde juste avant si on n'a pas un peu de RP chat. Zark-Thanos retourne à sa fête, écrit soirée mousse. Ça va pas. Non, moi je vous dis, ça va pas. Ça va pas. Il y en a qui prennent trop leurs aises. Ils ont une victoire, ils font des soirées mousse. Ça va faire quoi s'ils gagnent un titre? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y aura sanction. Je vous l'annonce, il y aura sanction. Les amis. Qui a gagné du coup? Eh ben c'est CM Punk qui a gagné. CM Punk qui a gagné ce match. Et qui aura maintenant John Moxley à surveiller quand même. Là, ça va pas être n'importe quoi. Ça va pas être du n'importe quoi là. Ouais, mais même si tu dis vive la LFF, tu fais une soirée mousse en plein backstage, oh, on n'a pas fini le show. Hein. Non mais c'est quoi ça? C'est une honte. Moi je vous le dis, c'est une honte. C'est honteux. J'ai fait un sondage et non une prédiction. T'inquiète. Attends, mais je vais voir parce que je le vois sur Streamlabs. Donc est-ce que je peux le finir? Il y a- Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de votes alors qu'il n'y a pas autant de participants? Enfin, il n'y a pas autant de personnes sur le stream. J'ai j'ai CM Punk qui est largement vainqueur, mais j'ai 14 voix et 9 pour Léo. Il y en a qui. Il y a un problème là, on n'est pas 21, 22 sur le stream. T'as des gens qui ont changé leur vote. Ah, ok, ok. Ok, ok. C'est dans mon vestiaire. Mais ton vestiaire m'appartient, oh. C'est moi qui paye le loyer ici, non mais oh. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as la fonction point de chaîne, oui. C'est vrai que j'avais oublié. Avant que je lance le dernier segment, les amis, justement, j'avais posé la question, on a du RP. L'homme mystère arrive dans la Gorilla Position. Ouh, l'homme mystère arrive dans la Gorilla Position. S'il se montre, je le tabasse. Il a osé critiquer la LFF. S'il se pointe, je le tabasse. Juste avant, par contre, qui est présent sur le stream? Mettez chacun un message de ceux qui sont présents sur le stream. Voilà, CM Punk, vainqueur, voilà. Les amis, ce segment, il y a du RP chat, je vais le dire. Léo qui se relève et serre la main à CM Punk pour sa victoire, et Léo décide de prendre un micro et dit bravo pour ta première victoire ici. Tout ce que j'ai à te dire, fais attention à Moxley. Léo qui est quand même prévoyant envers CM Punk qui l'a battu, mais c'est un très très beau match, quand même très beau main event de la part de ces deux lutteurs, de ces deux catcheurs. Mais les amis, ce segment, soyez bien attentifs. C'est parti. Les amis, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit le dirigeant, le directeur exécutif, le fondateur de The Syndicate. Voici Damon Reigns, GM de la LFF.
Et ouais, je vous ai tous eu. C'est le GM, c'est bien moi. C'est moi qui va finir ce show. Je me garde les meilleurs moments. Je me garde les main events pour moi. Vous en avez marre? Eh ben continuez à en avoir marre. Le GM se garde la meilleure place. C'est comme ça. Soyez pas étonnés. Faites pas les étonnés. Merci Romain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épisode 13 de la LFF. Alors, voilà où nous en sommes, 2025, une année qui marquera l'histoire avec un grand H. Une année où la Little Fig Federation prendra la place qu'elle mérite. Et croyez-moi, ce ne sera pas juste un autre show comme ce que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Au contraire, je vais parler de LFF Wrestle Cake. Un événement pas comme les autres. Un pay-per-view qui fera trembler les fondations du monde de la lutte. Vous croyez avoir tout vu? Vous croyez que vous savez comment ça se passe dans ces autres fédérations? Eh bien, vous allez être déçus. Parce qu'ici, à la LFF, tout est différent. LFF Wrestle Kick ne sera pas juste des matchs. Ce sera une expérience, un spectacle que personne, nulle autre fédération n'a jamais osé proposer. Croyez-moi, quand je vous dis que ce show va exploser tous les codes et mettre un terme à l'idée que ces autres feds sont la norme, 2025, c'est l'année de la LFF. Et croyez-moi bien, aucune fédération ne pourra m'arrêter. Pas la TBWA, pas la LGWF, pas la DWEC, même pas l'IEWF, ou encore la STW, ou encore cette farce qu'on appelle RCW. Toutes ces fédérations, elles ont eu leurs heures de gloire, elles ont eu leurs moments sous les projecteurs. Mais ces moments-là sont révolus. Le trône de la lutte francophone sera à moi. Et il sera ici, à la LFF, là où l'histoire s'écrit en temps réel. Tout le monde parle de domination, de grandeur. Eh bien, les amis, sachez une chose. 2025 sera l'année où je vais dominer. Ce n'est pas juste un rêve, c'est une certitude. La LFF est prête à devenir la fédération incontournable de la scène lutte française sur Twitch en 2025. Et personne, je dis bien, personne ne pourra nous empêcher de régner. Aucun autre show, aucun autre dirigeant, aucune autre organisation. Ce sera notre année. Et vous allez le voir de vos propres yeux. LFF Wrestle Kick, ce n'est pas qu'un pay-per-view. C'est le début d'une nouvelle ascension. La première étape d'un règne qui va durer sur le long terme. Et je n'ai aucune intention de reculer. Alors préparez-vous à un événement qui va casser tous les codes déjà écrits. Préparez-vous à voir ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. Et rappelez-vous bien d'une chose. 2025, c'est notre année. Et ni rien, ni personne, ni aucun GM,
ni aucune fédération ne pourra nous arrêter. Voilà, les termes sont dits maintenant. Maintenant, acclamez-moi le GM de la LFF. J'ai dit les termes. Oh! Oh! C'est qui ça? C'est qui ça? Oh! Mais c'est qui lui? Oh, coupe la musique là! Oh mais oh! Salut Kara! Ok, vas-y, bon courage pour ton taf! Hein. Oh, coupez la musique là, c'est quoi ça? Alors comme ça, on ose parler de moi. C'est quand même fou ce hasard. Hein. Je viens voir un peu ce qui se passe dans toutes les autres fédérations adverses. Et voilà le grand GM Demon parler de moi. Je vais même pas prendre la peine de me présenter, parce que vous aurez bien le temps de me connaître ici. Monsieur le GM, vous avez osé parler de votre fédération comme étant la meilleure au monde. Pour vous remettre les idées en place, beaucoup d'autres étaient là avant vous. Beaucoup d'autres ont porté ce surnom de la meilleure fédération d'Internet. Moi-même, ici présent, j'étais là avant toi. Permets-moi de te dire que tu as pris la grosse tête beaucoup trop tôt à mon goût. La RCW est bien plus dominante que ce que l'on croit. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai chez moi les meilleurs de ce business. Les superstars d'aujourd'hui et de demain. Tu veux te comparer à nous tous ? Très très grave erreur de ta part. Tu veux prouver au monde entier que ta fédération est au-dessus de nous tous ? Eh bien, je ne suis pas là que par passage. Je veux moi aussi montrer que je ne suis pas une fédération comme les autres. Prouver que la RCW, j'ai les meilleurs talents de ce business. Donc Monsieur Demon, le LFF contre la RCW est inévitable. Wow, attendez. Wow. Monsieur GM Julien, c'est bien ça? Qui vous a autorisé à fouler le même ring que moi déjà? Vous avez dit que vous n'avez pas besoin de vous présenter, mais à ce que sache, personne ne vous connaît ici. Donc pour mes viewers, et pour tout l'univers de la LFF, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, je suis le GM Julien, créateur de la RCW. Je n'en dirai pas plus sur moi, car vous verrez bien assez tôt qui je suis, qui nous sommes. Ah d'accord. Oui, c'est vous la RCW. D'accord. Alors, déjà m'interrompre n'est pas une bonne chose, mais c'est pas grave. Tu débutes dans le milieu. Je vais te prouver que LFF est au-dessus de toi et de ta fed. Et ensuite, je t'inviterai à dégager de mon show. D'accord ? Attends. LFF compte le meilleur roster en pleine évolution, avec de gros noms qui se créent au sein de cette fédération. On a le meilleur champion Rising Star, celui qu'on surnomme l'incassable Nick White, invaincu ici encore à la LFF, ou encore son challenger pour Wrestle Kick, Kuroko Monpoulain, qui a la meilleure évolution pour une superstar. On a aussi des noms comme Big Death, Cameron Neal, Léo Uso, Jonah Haku, le fraîchement couronné champion Twitch. On a des gros noms dans notre roster, et je doute pas sur la victoire de la LFF si un RCW LFF viendrait à arriver un jour. Mais sache une chose, on est prêt et on sera toujours prêt à t'affronter, toi et ton petit roster. Quant à toi, Demon, tu dis avoir un roster plus grand que le mien, un roster aussi puissant que la RCW. Si j'en crois mes sources sûres, ton roster ne compte qu'une petite vingtaine de superstars. La RCW en compte exactement le double, 20 superstars de plus que toi. Tu te rends compte dans quelle galère tu te mets? En plus de cela, tu me cites uniquement que 2 superstars, que tu estimes avoir un bon niveau à la LFF. C'est très triste de ta part d'estimer n'avoir seulement que 2 hommes à la hauteur. Me concernant, moi je peux t'en citer plusieurs, une bonne dizaine même. Notamment The Reaper, Draymond Reeves, Paul Lynch Jr., Zach Wade, Smoke, AJ Cunningham, Leo Johnson.
tous ces noms qui représentent la RCW. Ouais. T'as beau me citer du monde, hein, vraiment, hein, mais tu sais ce qu'on dit. Tu privilégies la quantité à la qualité. Mais t'inquiète pas pour toi. Je vais te donner quelques cours. Une fois que je t'aurai montré que je suis au-dessus de toi. En attendant, retourne de ton côté, gère ton petit show, tes petites rivalités, regarde-moi grossir au fur et à mesure, et après tu reviendras ici, à la LFF, prendre tes petits cours, mon petit. T'as du caractère pour un nouveau. Ça, j'aime bien. On se reverra très très vite, mon ami. Mais très très vite. La guerre, les amis, est déclarée. Je vais pas te laisser faire, Julien. Eh oui les amis, LFF Wrestle Kick dans 20 jours, ça y est. Dans 20 jours aura lieu le pay-per-view, le plus gros pay-per-view de la LFF, Wrestle Kick. Les amis, sur ce, je vais vous laisser. Ciao tout le monde.